BMW a fourni à la R1250 RS quelques mises à jour savoureuses pour l'année modèle 2023. Le Sport Tourer de Bavière se vend toujours assez bien, raison suffisante pour que l'équipe Motorrad Test.2 examine de plus près le nouveau modèle. Dietmar était sur la route avec la R1250 RS et décrit ici ses impressions de conduite. La BMW R1250 RS est une voiture de tourisme sportive telle qu'elle est dans le livre. Empattement long, carénage avant élégant, position assise confortable mais en même temps sportive et stabilité en ligne droite comme un train D. Pour l'année modèle 2023, il existe 3 variantes de couleurs, blanc, noir et rouge bleu blanc. Comme toujours avec BMW, il existe des différences mineures entre ces modèles également en termes d'équipement. La variante dite « Sport » pour 515 € de supplément dispose d'une housse de siège solo et le modèle « Triple Black » pour 670 € de supplément dispose d'un couvercle de réservoir chic et d'un aileron moteur en acier inoxydable. Le modèle standard en « Lightweight Uni » qui a été mis à notre disposition pour ce test par Bergman & Son à Pinneberg, coûte 15 990 € dans la version de base. Les caractéristiques suivantes sont maintenant de série sur le modèle 2023, contrôle dynamique de traction, ABS optimisé pour l'angle d'inclinaison, 3 modes de conduite éco, rein, rod, affichage du cockpit, Core Screen Sport, avec indicateur d'angle d'inclinaison, contrôle de démarrage en côte, prise de charge USB, appel d'urgence intelligent, contrôle dynamique des freins. Si vous regardez la machine comme ça, vous pourriez penser que la position assise est probablement plutôt sportive et a donc tendance à être inconfortable. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes assis un peu incliné vers l'avant, mais BMW a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas ennuyeux et ne semble pas fatigant en conduisant. Si vous souhaitez toujours avoir au moins un guidon plus haut, plus large et droit, vous pouvez réserver un guidon tubulaire pour 110 € au lieu du guidon sport standard dans le configurateur. Le siège est juste serré, agréable et grand et le passager avant a également beaucoup d'espace et des poignées vraiment raisonnables. Certes, il se trouve encore plus majestueux sur une GS, ce qui est particulièrement vrai pour le passager. Mais même avec le RS, vous pouvez faire de très bons circuits longs pour deux, surtout si vous avez réservé le forfait pour 785 €, qui comprend les caractéristiques suivantes, régulateur de vitesse, béquille centrale et porte-bagages. Il y a aussi un pack confort pour 815 € avec poignée chauffante, surveillance de la pression des pneus, conduite sans clé et un joli silencieux chromé ainsi que le pack dynamique pour 1440 € avec dynamique et SA, mode de conduite pro, quick shifter et contrôle de la traînée du moteur. À propos, notre vélo d'essai était entièrement équipé de tous les packages et options et s'élève donc à un peu plus de 21 000 €. Même en version nue, c'est-à-dire sans accessoires, la 1250 RS fait une très bonne figure. Le grand écran TFT couleur de 6,5 pouces est très facile à lire et l'opération, qui se fait principalement via la roue rotative à gauche, s'avère étonnamment simple car elle est logiquement pensée. Certes, un Yamaha XT500 c'est encore plus facile à utiliser, mais compte tenu des nombreuses options de réglage, nous nous sommes familiarisés assez rapidement avec la RS. Le couplage de téléphone mobile via Bluetooth, y compris la navigation par flèche qui peut être placée sur l'écran, est à bord en standard. Également des feux de détresse, des feux à LED, y compris des feux de jour et des indicateurs LED nouvellement conçus. Une autre nouveauté est les capteurs d'angle d'inclinaison pour l'ABS en virage et le contrôle de traction, qui sont maintenant inclus dans la production en série. Il manque quelque chose ? Un avertissement de distance radar peut-être, mais même la suspension électronique était incluse avec notre vélo d'essai, mais cela est soumis à un supplément. Néanmoins, BMW a appris et considérablement augmenté l'équipement standard de nombreuses machines. Le soundcheck révèle peu de surprises. Le R1250 RS sonne exactement comme un Boxer 1250 devrait sonner, agréable, grave et sonore. Soit vous aimez le son du Boxer, soit vous ne l'aimez pas.
Même en conduisant, la machine rappelle naturellement son prédécesseur, que nous avions déjà testé en 2019. La machine est couchée sur la route comme une Intercity. Elle conduit tout droit et ne laisse rien la dissuader. Le Roadster semble un peu plus disposé à courber, le Sport Tourer est plus idéal pour les longues courbées, bien sûr, les longues étapes sur autoroute. La machine roule comme si elle était seule et même à 230 km/h, elle est absolument silencieuse et se sent en sécurité. C'est très impressionnant. Nous ne trouvons pas le pare-brise aussi impressionnant. Il est facilement réglable à la main, mais au moins en position supérieure, il crée des turbulences sur le casque. Il est donc préférable de le laisser en bas, puis c'est mieux et la pression du vent est également suffisamment réduite. Le Boxer avec ses 143 Nm a une puissance infinie, pousse de bas en haut grâce à sa technologie Shift Cam et pousse toujours au moins 110 Nm dans le cardan entre 2000 et 8000 Tr/minute. C'est vraiment énorme, c'est très amusant. Les freins Brembo sont au niveau de référence, il n'y a pas beaucoup mieux que ça. La BMW R1250 RS est toujours une très bonne moto. Le modèle 2023 dispose désormais de nombreuses fonctionnalités embarquées dans la production en série qui n'étaient auparavant disponibles qu'à un coût supplémentaire. Ajustée pour l'équipement, la RS est même devenue un peu moins chère, même si le prix de base de 15 990 € ne semble pas être le cas au premier abord. Il roule très bien, a un moteur baissier, à fière allure et est fait pour les tours sportifs pour deux. Und dann geht's auch schon los. Ja, 1 und ab geht der Fuchs und wahrscheinlich bin ich auch gleich schon auf 100, zack 100.